Hello les pépites! Salut Facebook, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce 14e live du défi 365 jours de pépites. Alors dites-moi si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, petit hashtag live si vous êtes là maintenant ou un petit hashtag replay si vous êtes là plus tard. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Alors, vous savez que je vous accompagne pour cette année de féminité décomplexée. Et vous savez que je vous parle beaucoup de ce qui se passe dans votre tête, au niveau de votre mindset, de votre état d'esprit, et puis au niveau évidemment de votre style, de votre rayonnement extérieur, de votre magnétisme et de votre charisme à travers votre image. Et il y a certains moments où j'aurais, je pense, envie de bifurquer un petit peu et de vous parler de sujets qui sont un petit peu des sujets connexes à cette façon décomplexée de vivre. Et ça me paraît hyper important d'en parler aussi, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est aussi à travers ces sujets-là que je me reconnectais de plus en plus à moi. Et vous allez comprendre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui est très importante. C'est la gestion de votre temps quand vous êtes une femme active, que vous soyez salariée, indépendante, entrepreneur, que vous soyez maman ou pas. Enfin voilà, il y a toujours cette sphère de la gestion du temps qui est importante dans la vie d'une femme et qui souvent nous empêche en tant que femme de prendre soin de nous et de prendre le temps justement de prendre soin de nous. Et c'est souvent ce qui arrive à mes clientes quand elles arrivent dans mon accompagnement, ou c'est ce qui m'arrivait aussi avant, quand on se sent complexé, quand on se sent fade, quand on se sent banal, quand on a l'impression qu'on ne sait pas se mettre en valeur, qu'on n'est pas féminine et qu'on ne sait pas par où commencer. C'est souvent parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et je vais essayer de vous expliquer ça très simplement avec des choses qui, moi, m'ont beaucoup parlé parce que ça a été des grosses prises de conscience. Et donc, je vais vous parler de grosses pierres et de petits cailloux. Vous allez comprendre. Donc, moi, quand je suivais des formations avant ou quand je me faisais coacher avant, et ça a pu m'arriver souvent en plus avec des hommes qui n'avaient pas forcément une grande charge mentale. Et je critique pas, hein, je dis juste que voilà, souvent on me conseillait des choses mais qui n'étaient pas alignées à ma réalité. C'est-à-dire que par exemple, on m'a parlé de ce fameux concept des grosses pierres. Peut-être que tu connais ce concept des grosses pierres. Donc on te dit, si tu as un vase devant toi, que tu as des grosses pierres, des petits cailloux et du sable, qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Eh bien, tu vas mettre tes grosses pierres. Ces grosses pierres, elles représentent tes tâches principales, tes tâches prioritaires. Ensuite, tu vas mettre les tâches qui sont un petit peu moins importantes, donc les petits cailloux, et tu vas terminer seulement par les tâches les moins importantes et les moins urgentes, qu'on appelle le sable. Et donc, intellectuellement parlant, c'est pas compliqué à comprendre. Tu commences par mettre les grosses pierres, ensuite tu mets les petits cailloux, et ensuite tu mets le sable. Parce que si tu fais le contraire, tu mets le sable, et puis les petits cailloux, après, les grosses pierres, elles rentrent plus dans le vase. Ok, donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est quelque chose que je comprenais très bien, que j'essayais de mettre en place comme je pouvais. On me parlait aussi, peut-être que tu connais cet autre concept de la matrice d'Eisenhower. Donc c'est-à-dire que tu vas catégoriser tes tâches entre ce qui est urgent et pas urgent, entre ce qui est important et pas important, et tu vas comme ça prioriser de nouveau tes tâches et tu vas gérer ton temps en fonction de. Donc si c'est urgent, important, tu sais que tu vas le faire en premier. Si c'est pas urgent, pas important, tu sais que tu vas le faire en dernier. Si c'est urgent mais pas important, ou non urgent ou important, tu vas le faire au milieu. Donc voilà, tout ça intellectuellement parlant, c'est très joli, c'est très bien, on comprend, on arrive à se faire une idée de ce qu'on doit faire par rapport à notre to-do list. Sauf que moi, je vais t'avouer que tout ça, en fait, ça m'a jamais servi vraiment. Et ça m'a plus culpabilisée qu'autre chose. Parce que je me suis souvent rendu compte, en tant que femme active, maman, perfectionniste, qui a envie que tout se passe bien autour d'elle et qui a besoin justement d'alléger sa charge mentale pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important pour elle, pour son business, pour son bien-être, pour son énergie, eh bien je me suis rendu compte que ces méthodes, toutes faites, comme souvent, elles ne fonctionnent pas pour tout le monde et elles sont souvent été en plus, je dirais, mises en place par sans doute des personnes qui n'ont pas beaucoup de charge mentale et qui sont peut-être pas femmes actives, c'est possible. Après, je ne juge pas, mais je peux deviner que. Pourquoi? Parce que, moi, si je me trimballe des petits cailloux dans mes chaussures toute la journée, je peux te dire que ça ne va pas me donner envie d'avancer. Et qu'est-ce que j'entends par petits cailloux? J'entends une garde-robe qui ne me convient pas,
Coucou Nadège, sympa que tu sois là. J'entends une garde-robe qui me convient pas, j'entends la tonne de lessive qui m'attend, j'entends la maison qui est sale, que je sais qui doit être aspirée, j'entends le bordel autour de moi si mes enfants ont mis le bordel dans la maison. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Les courses à faire, les menus, à faire à manger. Enfin, tu vois, tout ça, c'est les petits cailloux. Tout ça, c'est les petits cailloux dans ton quotidien. Hein? Coucou, coucou. Tout ça, c'est les petits cailloux dans ton quotidien qui t'empêchent d'être confortable en fait, qui t'empêchent d'avancer confortablement. Et moi, on avait beau me dire, Sophie, commence par tes grosses pierres avant de faire tes petits cailloux. Moi, je peux pas commencer à penser à moi, à prendre soin de moi, à bosser sur mon business et à m'épanouir dans mon business et à faire les grosses pierres qui concernent mon business si à côté, je sais que j'ai tous les petits cailloux dans ma chaussure qui m'empêchent d'être sereine en fait. Donc, je te donne un autre exemple. Samedi, quand mes hommes sont partis au ski, ben, voilà, la maison se vide, j'ai tout le week-end devant moi. Je pourrais me dire, bah, commence par bosser, commence par faire des choses que t'aimes, etc. C'est clair que ça m'arrive de le faire. Mais de nouveau, si je laisse traîner les petits cailloux à côté de moi, je vais pas avancer comme je voudrais, je vais pas me sentir sereine, je vais conserver cette espèce de charge mentale de façon latente. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ben, j'ai d'abord nettoyé la maison pour que mon environnement soit beau et propre, parce que moi, en tant que femme dont la valeur beauté et liberté est très importante, j'ai besoin que mon environnement soit propre, soit rangé, soit beau pour me sentir bien, et pour me sentir sereine, et pour me sentir en énergie haute. Donc toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens ça aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens que tu as besoin d'être dans un environnement que tu trouves beau, que tu trouves propre, que tu trouves aéré. Donc c'est d'abord ce que j'ai fait. J'ai commencé aussi à faire les lessives, j'ai changé les draps, j'ai fait des choses qui doivent se faire dans une maison pour qu'elle tourne et qu'on se sente bien. Parce qu'en tant que femme de nouveau qui apprécie que les choses soient rangées, que les choses soient jolies autour d'elle, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de mes clientes aussi, eh bien j'ai envie de commencer par là, avant de pouvoir être disponible pour mes grosses pierres. Donc c'est pour ça que cette méthode des grosses pierres que tu mets avant tout le reste, c'est bien joli, mais je trouve que ça ne fonctionne pas si tu as besoin de libérer ta charge mentale, de libérer la logistique avant de t'attaquer au reste. Donc du coup, ces méthodes, moi, elles m'ont culpabilisée pendant longtemps. Et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui parce que j'ai envie que tu déculpabilises par rapport à ça. Et ça fait aussi partie d'une féminité décomplexée que de déculpabiliser par rapport à des choses que tu te sens obligée de faire alors que tu n'as pas envie. Et je te dis aujourd'hui, tu peux t'écouter en fait. Tu peux écouter tes besoins. Tu peux écouter ce qui, toi, te fait du bien. Moi, je sais voilà, que j'ai besoin d'avoir une maison que je trouve belle, rangée, propre, avec tous les petits cailloux qui sont gérés, tous les petits cailloux que j'ai retirés de mes chaussures. C'est très important pour pouvoir continuer à avancer de manière confortable. C'est aussi simple que ça. Et je peux te dire que quand tu prends conscience de ça et que tu l'assumes en fait, alors qu'on continue à te dire, que ton compagnon peut continuer à te dire, mais arrête de t'enfermer dans ta charge mentale, actionne les priorités. Oui, bien sûr que sur mes journées, je vais actionner mes priorités. Et je vais en plus savoir exactement quelles sont mes priorités pour me sentir bien avec moi-même, bien dans ma peau, bien avec mon image, bien dans mon business, bien avec mes enfants, etc. Tout ça, je l'ai appris, ok. Mais si je retire pas mes petits cailloux dans mes chaussures avant de faire les grosses pierres, ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Et donc, j'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui parce que pour en parler souvent avec mes clientes, cette gestion du temps, à un moment donné ou à un autre, elle intervient dans ton bien-être, elle intervient dans ta reconnexion à toi, elle intervient dans cette féminité décomplexée. C'est clair et net, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Si aujourd'hui tu sens que toi aussi tu as beaucoup de petits cailloux dans tes chaussures et que toi aussi tu as besoin de t'occuper d'enlever ces petits cailloux avant tes grosses pierres, eh bien fais-le. Vraiment fais-le et écoute-toi. Parce que c'est le plus important pour que ensuite toi tu sois bien et que tu te sentes bien et que tu puisses te concentrer sur ce qui est important pour toi, mais en étant dans une énergie haute. Parce que si tu le fais dans une énergie basse, ça ne va pas fonctionner de nouveau. On en revient à ces fameuses énergies. Si tu te mets à bosser, si tu te mets à prendre soin de toi en énergie basse, tu vas sentir que tu n'es pas motivé, tu ne vas pas le faire correctement, tu ne vas pas le faire en profitant. Donc moi je sais que, contrairement à ce qu'on te dit et à ce qu'on nous bassine depuis longtemps, je commence par mes petits cailloux avant de m'attaquer à mes grosses pierres. Ça ne m'empêche pas de m'occuper de mes grosses pierres, c'est juste que je retire d'abord les petits cailloux. Voilà. Et je trouve que ça fait déculpabiliser
Et ça permet vraiment de vivre plus sereinement. Et cette sérénité que tu dois ressentir en toi, elle est hyper importante pour te sentir bien avec toi-même. Et après, tu peux te mettre en valeur. Après, tu peux prendre du plaisir devant ta garde-robe. Après, tu peux prendre du plaisir à prendre soin de toi, à évoluer à l'intérieur de toi. Et donc, j'avais vraiment envie de te transmettre ce message aujourd'hui de déculpabilité et de déculpabilise si tu sens que tu as besoin que tout soit bien sous contrôle autour de toi avant de t'attaquer au reste. Voilà, c'était mon message du jour. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et comment toi tu fonctionnes dans ta gestion de ton temps. Et j'espère que ce petit message pour déculpabiliser t'aidera à voir les choses un petit peu différemment. Donc tu penseras toujours à tes petits cailloux avant de penser à tes grosses pierres. Voilà, je te retrouve en tout cas demain avec le plus grand des plaisirs. Et puis n'oublie pas que la prochaine cohorte de mon accompagnement Femme Pépite démarre la semaine du 20 mars. Donc si tu te sens appelé par cet accompagnement et si tu veux en discuter avec moi, eh bien je serai disponible pour répondre à toutes tes questions, que ce soit ici en commentaire ou en message privé via Messenger. Voilà, je t'embrasse, à demain, ciao ciao.